Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Déco by Aurélie Aymar. Vous êtes en manque d'idées ou tout simplement passionné par la décoration, c'est ici que ça se passe. Retrouvez plein d'idées et d'astuces déco et surtout les trucs à faire et à ne pas faire. Vous avez pu voir dans les précédentes vidéos la pièce à vivre et l'entrée. Aujourd'hui, je vous fais découvrir la chambre et la salle de bain se situant au rez-de-chaussée. Créer une véritable chambre d'adulte pour la salle de bain, la rendre fonctionnelle et élégante. Les anciens propriétaires avaient fait de cette chambre une chambre d'enfant. Les couleurs étaient assez neutres sur les murs. En revanche, cette chambre est assez étroite et ne permet pas trop d'options d'aménagement. Ici, j'ai essentiellement effectué un travail d'embellissement. La chambre n'étant pas très grande, j'ai optimisé au maximum les volumes. Pour cette chambre, j'ai choisi la sobriété et un style assez épuré. Et pour donner un peu plus de volume, je suis partie sur des teintes très claires. Pour les murs, j'ai choisi du blanc cassé. C'est la meilleure option pour donner un maximum de luminosité. Mon conseil déco, évitez de repeindre en couleur le mur de la fenêtre. Si vous souhaitez mettre de la couleur dans une chambre, peignez le mur où se trouve le lit afin de délimiter et d'encadrer l'espace nuit. J'ai fait repeindre le parquet blond en blanc cassé. Pour rendre cette chambre fonctionnelle et optimiser le moindre petit mètre carré, j'ai fait faire un placard sur mesure. Pour la finition, j'ai choisi une laque mat teintée en beige. Afin d'optimiser la place, j'ai opté pour des portes coulissantes toute hauteur. Le résultat, un placard plutôt discret qui renferme plein de rangements. Côté déco, la chambre est très épurée. Dans ce genre de petit espace, évitez de surcharger les volumes avec des petits meubles et plein de bibelots au risque de donner un effet davantage étouffant. Mon astuce déco pour éclairer l'espace nuit, mettre des appliques qui font également office de petites étagères. Sobre et élégante, elle est ultra discrète et fonctionnelle. Mon conseil déco, concernant le linge de maison, évitez de mettre des housses de couette avec des tissus trop bariolés ou avec des imprimés qui sont trop présents. La pièce étant petite, le lit occupe presque tout le volume. Vous risquez du coup avec ce genre de housse de couette de donner un effet très étouffant. Mon idée est donc d'utiliser de linge de maison dans des tons neutres. Et pour apporter la petite touche de couleur, on ajoute des coussins, soit avec des imprimés, ou soit avec une couleur qui apporte du peps. Si vous souhaitez apporter une petite touche de couleur, faites comme moi, optez pour des coussins de couleur. Il sera plus facile de les changer au gré des saisons et de vos envies. Suivez-moi maintenant, je vais vous montrer la salle de bain attenante à cette chambre. La salle de bain était plutôt moderne, mais les finitions laissaient à désirer. Mal agencée malgré une belle surface, cette salle de bain manquait de rangement. Afin d'optimiser chaque recoin de cette salle de bain plutôt spacieuse, j'ai tout remis à plat pour partir sur de bonnes bases. J'ai pour cela fait démolir la cloison qui se trouvait entre la salle de bain et le placard, me permettant ainsi de créer un grand placard côté salle de bain pour y mettre l'espace buanderie. Ainsi, le lave-linge et sèche-linge sont dissimulés. Pour les portes, un plaquage bois coloré bois clair apporte un aspect chaleureux. Ma volonté était de créer dans cette salle de bain un maximum de rangement. Pour cela, j'ai fait faire un meuble vasque qui prend presque tout le pan de mur. Le matériau utilisé se marie parfaitement avec le carrelage. J'ai choisi des teintes chaudes pour une ambiance cosy et classe. Mon astuce, créer un meuble qui soit suspendu pour apporter de la légèreté et pratique au quotidien pour nettoyer la salle de bain. Quant au plan vasque en céramique, il renforce le côté léger du meuble. J'ai supprimé la baignoire au profit d'une belle et grande douche. Nous sommes dans un immeuble et ce n'est pas possible de faire une douche italienne, c'est-à-dire que l'intérieur du sol de la douche soit au même niveau que le reste du sol de la salle de bain. En revanche, j'ai utilisé un receveur à carré pour donner l'impression de cette douche italienne. Pour plus de sobriété et d'élégance, j'ai choisi un receveur de douche à caniveau, beaucoup plus design et épuré. Pour le receveur, j'ai utilisé le même carrelage que le sol, des dalles de 60 par 60 en gris clair effet béton. J'ai profité de la grandeur de la douche pour créer une niche à l'intérieur, très pratique pour ranger les produits. Alors que vous ayez une petite ou une grande salle de bain, je vous conseille d'utiliser des carreaux de grand format, cela permettra de donner du volume. Pour les carreaux, j'ai joué avec un contraste de motifs et de couleurs. Que vous ayez une petite ou une grande salle de bain, je vous conseille les motifs avec des grandes dimensions. Cela permettra de donner du volume. Pour le mur de la douche, j'ai choisi un carrelage blanc. Il s'agit de grands carreaux de 90 par 45 cm avec un effet de petits carreaux en relief.
Quant au mur du plan basque, j'ai choisi un carrelage dans les tons beige avec un effet strié comme des fils tissés. Côté déco, j'ai cassé les codes puisque j'ai utilisé un miroir pouvant aussi bien servir dans une entrée, une salle de bain ou une chambre. J'ai choisi un format XXL pour vraiment donner un côté très théâtral quand on rentre dans cette salle de bain. N'hésitez pas à mettre un miroir qui pourrait aussi bien aller dans un séjour ou une chambre. Bousculer les codes, ce n'est pas parce qu'il s'agit d'une salle de bain qu'il faut mettre un miroir spécial salle de bain. Pour ce qui est des accessoires, afin d'éviter de surcharger le plan vasque, des distributeurs à savon en inox ont été choisis. Pour résumer, pour créer une ambiance chic, on mise sur la sobriété. N'hésitez pas à mélanger les matériaux, mais assurez-vous qu'ils aillent bien ensemble. Pour redonner du volume à une pièce qui est un peu petite, misez sur les teintes claires. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que mes conseils vous seront précieux et on se retrouve dès la semaine prochaine pour une autre visite. Alors surtout ne loupez pas le rendez-vous et abonnez-vous. Si vous avez besoin de mon aide pour faire des plans, des vues en 3D ou encore des conseils déco, retrouvez toutes les informations sur mon site et mon application Aurélie Aymar. Et on se retrouve dès la semaine prochaine. Ciao!